Salut les mecs. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Alors j'ai un petit problème. La moto n'arrive pas à trouver son ralenti. C'est-à-dire que là, ça faisait ouais, quelques jours, elle restait perchée à 2000, 2005. Elle redescend, je mettais un coup de gaz, je le relâchais, elle retombait. Des fois, elle remontait toute seule. Donc, ce que j'ai fait, bon, prise d'air, hein, carbu démonté, nettoyé, voilà, vous voyez pas parce que je sais pas. Carbu d'origine démonté, entièrement nettoyé, remonté, toujours pareil. J'ai changé le carbu par celui que j'avais de la DT d'origine, il était tout nickel, je l'ai remonté, pareil. Changement de la pipe, ouais, je vais vous montrer quand même. Changement de la pipe par une autre, pareil. Changement de boîte à clapet, tous les joints, pareil. Donc tout est neuf. Le cylindre est neuf, j'ai aucune fuite, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc du coup, bah, je me suis dit, il n'y a plus qu'une solution. Les joints SPI. Alors, pour démonter l'allumage, je vais vous montrer ce que je prends, ce que j'ai acheté. Hop, voilà. Bon, j'ai acheté ceci. Vous voyez l'épaisseur du bordel. C'est pas de la merde. Je l'ai payé 40 balles, je crois, il me semble. 40 € à l'époque. Là, je crois qu'il avait à 40 et quelques, 42, 43. Avec donc, il vous donne toutes les vis avec. Les plus grandes. Et des moyennes. Voilà. Alors, il y en a certains qui diront oui, c'est cher et tout ça. Mais je peux te dire que quand tu l'as dans la main, mon gars, désolé, le trépied est parti en couille. Alors revenons à nos moutons. Je peux te dire que quand tu l'as dans la main, celui-là, il pliera pas. J'en avais déjà acheté un hein, à 20 balles. Ouais, 20 balles c'est mieux, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher, mais c'est de la merde. Le bordel, il se vrille. Ça tient pas. Avec ça, au moins, vous êtes tranquille. Et c'est adapté à plusieurs types d'allumage, tu vois, plus ou moins écartés. Donc comme ça, vous tapez arrache allumage Yamaha, vous tomberez sur celui-là. Pour jet ski et tout, c'est les mêmes. Donc voilà. Alors, j'ai enlevé la cloche, bien sûr. Hein, ça, je te l'ai pas montré. Donc la cloche, elle se situe comme ceci. Tu vois. Donc t'enlèves le boulon. Derrière, il y a la grosse rondelle là. Ensuite, tu viens fixer. Hop, je te montre. Attends. Vous voyez à l'intérieur là. Vous le verrez, de toute façon, en regardant, il y a des pas de vis. Bon, vous venez fixer votre machin. Voilà, et vous le vissez comme ça. À un moment, ce sera dur, hein. Vous ne pourrez pas aller plus loin. L'autre côté, c'est fermé. L'autre côté, c'est le système pour le démarreur qui vient se mettre en prise dessus. Voilà, vous prenez une clé à choc. Une fois que c'est fait, vous prenez une clé à choc, vous le tenez juste avec la main. Il n'y a pas besoin de prendre un truc pour le serrer. Vous mettez des coups de clé et il va sortir. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Alors, je change ça. Hop. Le problème qui vient par la suite. Alors, là, le truc le plus chiant à enlever, ce sont les vis là. C'est une horreur, il y en a beaucoup qui les cassent. Alors, faut les frapper. Moi, le moteur était chaud, je l'ai fait tourner, comme ça il était chaud. Mais j'en ai chié, hein. Faut y aller doucement, en pression, mais doucement. Donc, vous les frappez, faut pas hésiter à les frapper, vous prenez, tournevis, le marteau, avec des embouts comme ça, pas des embouts pointus. Voilà, je sais pas s'il va faire la mise au point, voilà. Et encore, celui-là, il est trop pointu. C'est des PH, et j'ai une boîte avec des embouts, et en fait, l'embout qui va bien, bah voilà, tu vois, c'est celui-là, quoi. Cruci, mais carré. Celui-là, il rentre bien dedans. Alors, on va le démonter. Donc, en premier lieu, voilà, vous avez ceci. Donc, vous enlevez les deux vis. Ça, c'est ce qui va retenir le pignon qui est derrière, la couronne de démarrage.
Donc vous l'enlevez, tac, voilà. Je vais chercher une boîte pour les poser dedans, j'ai oublié. Ce sera mieux comme ça. Alors ensuite, dessus vous avez, eh ben, elle est tombée, j'ai récupéré après. Vous avez une petite rondelle qui se met là. Donc là, elle a dû se barrer quand j'ai tiré sur le cache. Ensuite, vous prenez la couronne, elle sort toute seule. Elle est montée sur roulement à aiguille. Voilà. Donc, il faudra remettre un petit coup de graisse quand vous la remontrez. Vous voyez, ça se range dedans. Voilà, comme ça. Ensuite, vous avez la petite roulette de démarrage. Tac, et derrière, bon, j'ai mis les deux dessus. Toi. Vous avez une rondelle derrière et une rondelle devant. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est pareil, à ne pas perdre. Voilà, comme ça ne bougera pas. Et après vient ceci, donc pareil avec les embouts là. Essayez de vous trouver des tournevis avec des embouts comme ça. Au moins vous serez tranquille. Donc moi je les avais déjà desserrés, donc je les ai resserrés à la clé. Mais c'est pareil, celles-là elles sont collées au frein filet, donc il faut les frapper pour les décoller. Mais après celles-là elles sont pas tendres, c'est pas de la merde comme les têtes rondes d'aube là qui sont là. De toute façon, moi, celles qui sont là, je vais les remplacer par des BTR. Je vais pas m'emmerder. Voilà. Tac. Ça va éviter que ça tombe. Je vais pas leur poser qu'ils tiennent comme ça. Voilà. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai enlevé. Oh putain. Alors. Je reviens à mes moutons. Donc j'ai enlevé la rondelle. Et là, voilà, vous voyez. Le joint spi est sec. Et voilà, on voit en dessous comment ça brille. Ça sointe du vélo. Donc ben voilà, faut changer les joints spi. Donc on va s'attaquer à ça. Donc là, du côté là, vous avez vu comment démonter l'allumage d'un TDR. Bon, sur le DTX, hein, de toute façon, c'est le même principe, hein, tout ce qui est DTX, TDR, démarreur électrique. Et là, vous avez le bout du démarreur. Hop. Voilà, qui vient là. Qui est fixé par en dessous, comme ça. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de l'autre côté. Et c'est pareil, il y a du boulot. Moi, je me mets en place. Et je vous reprends. Alors, le côté là, le problème qu'il y a, c'est que le joint spi, il est là, derrière. Donc, je peux même pas démonter juste ça pour enlever ça, ça va taper là-dedans. Puis de toute façon, faut que j'enlève ça, donc faut que j'évite ça. Ça aussi, à mon avis, ça va être chiant à faire. Donc, du coup, il faut démonter l'embrayage déjà. Donc, on s'y met. Alors. On ne divise pas entièrement. On y va petit à petit. Hein. Une fois qu'il est plus en pression, là, on peut y aller. Une boîte, ouais, ce serait mieux. Une petite boîte. Hop.
Alors, on enlève le plateau presseur. Tac, comme ceci. Même enlever l'habit. Alors pour l'habit, vous vous emmerdez pas. Normalement celui-là il rentre. Non, non. Oh, le petit là, je sais pas s'il va jusqu'au bout. Ah non, c'est pas aimanté ça. Non. Ah me fait chier, ah me fait chier. Ça c'est monté ça. Non, je crois que c'est que les papiers rentrent pas. Tac tac. Je vais chercher le mini tournevis. Je crois que c'est celui-là. Je sais pas s'ils sont aimantés ceux-là. Non, c'est pas celui-là, c'est encore un plus petit. Je sais plus ce que j'en ai foutu. Ah, c'est celui-là. Prenez le tournevis avec embout aimanté, hein. De toute façon maintenant beaucoup font ça. Ça veut bien venir. Non, bah, elle veut pas. Ouais, bah, hop, ça c'est bien, elle va rester au fond. Voilà. Tac, comme ça. C'est pareil, on la perd pas. Alors par contre là, j'aurai besoin de la clé à choc. Un petit marteau, tournevis plat. Alors, tournevis plat, petit marteau. La clé à choc. Là, on peut pas passer à tout d'un coup. Hein. Le marteau est déjà sorti. Voilà. C'est que je l'ai foutu ce marteau. Ah ben il est là. Voilà. Il y a doucement. Ça là, on tombe toujours. Ouais. Alors du coup, ça c'est du combien? Ça s'allonge. 22. Du 22. Chiffon. J'ai envie de me piler les pattes. Dans l'autre sens, ce serait mieux. Voilà. Hop. Alors, on peut démonter la noix. Là, je vais zoomer. Voilà. Il y avait une rondelle qui rentre dedans et arrive à la... Voilà. Avec un petit plat. Et vous, le petit plat, il est du côté là. Je vous montrerai. Alors ensuite, normalement, ça doit venir. Alors,
Alors soit ça vient avec ça. Voilà. Là, il y avait une rondelle avec des écrans. Bon, hop, mettez l'écran sur les cannelures. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Et ça vient tout seul. En même temps, on profite pour regarder. Tout va bien, c'est nickel. Derrière, vous avez une rondelle. Ça, on va le mettre à l'envers comme ça. Et une petite, toute fine. La fine, on va la laisser. Elle risque pas de partir. Le chiffon, faut que je m'essuie les pattes. Alors maintenant, ça va être celle-là, ça va être l'horreur. Parce que si je l'enlève pas, ben ça je peux pas l'enlever. Tac. Cela va falloir que je le bloque, le bordel. Pour pas qu'il tourne, là j'ai déjà essayé de desserrer les vis là. On verra le reste après. Du coup l'embout, c'est nickel, vous voyez. Ça rentre vraiment bien là. Oula. Si je chute dans le bordel, ça va pas le faire. Ouais, ça pousse bien la forme. Ça, il me faut le cliquer. Oui, l'embout. S'il n'y a pas l'embout, mais je pourrais pas aller bien loin. Voilà. On la dessert pas tout de suite, hein. On fait l'autre avant. Elles sont dures à desserrer en plus ces salopes. Hein. Voilà, et d'un coup on sent que ça vient. Là elle est un peu moins dure. On va lui mettre moins de frein filou. Tac, on l'a une. À mon avis ça sert pour garder de l'huile là-dedans. Pour les pignons. Mais bon, comme d'hab, je comprends pas qu'ils mettent pas de BTR. Hop. Ah, vous voyez. Alors, il est où le truc? Voilà, il faut un filet qui foute. Celle-là, j'en ai moins chier parce qu'il n'y en a pas.
tac. Ça va rester comme ça. Alors ensuite, alors ce qu'il faut faire attention, c'est là, vous voyez, il y a 2 points, il faut les mettre l'un en face de l'autre quand vous remontez. Là, du coup, c'est du combien ça? C'est pareil, c'est du 22. Non, pas du 22, ça. Ça sera petit. Petit. 19. Par contre, je sais pas comment je vais le choper. Là, qui prennent la technique du chiffon, mais bon, c'est assez chaud pour passer quelque chose. Oh, alors, attendez, je vais peut-être avoir quelque chose qui va faire l'affaire. Acheter ça. On va montrer en entier. Est-ce que ça passe dedans? Non, ça passe pas dedans. Côté là, est-ce que ça passerait dedans? Non plus. Fait chier. Non, alors non, ça passe pas dedans. Non, c'est pas. De toute façon, c'est pas fait pour ça, mais bon, on sait jamais si ça passait. Ça sera mal entendu. Hein. Oula, c'est quoi qui est tombé? Oui, ok. Un truc qui tombait qui roulait. Ah putain. Il est un peu bouffé celui-là. Il commence. Bon, on le remettra. Désolé, hein, je prends un peu de temps, mais j'ai pas envie de me piler les doigts. Déjà là, à mon avis. Ok. Ah bah oui, bah ça je le savais, ça, si je me mets fort. Voilà. Hop. Alors pareil, rondelle à l'intérieur, l'écrou. Ça, je vais mettre comme ça. Ça, je vais le mettre là. Alors, si vous voulez être tranquille, vous ralignez les pignons. Vous voyez, les 2 points, vous les remettez l'un en face de l'autre. Vous enlevez celui-là. Voilà. Mettez ça dessus. Là, il y a la cam. Ouais, c'est gros, c'est carré. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes bien. Et après, vous retirez ceci. Voilà. Et en dernier, faut enlever. Oh putain, faut enlever ça. Ouais. Alors celui-là, je n'y pensais plus. Celui-là, il est même un peu plus gros. Normalement, j'en ai un peu plus gros. Un tout petit peu plus large celui-là. Non, il est trop large encore, donc c'est celui-là que je vais prendre. Alors, on fait la même opération.
Ouah, saloperie. Une grosse vis. Hein. Et après, vous enlevez le cache. En fait, ça, en cas de souci, ça empêche que le joint spille ressorte. Et après, voilà, on enlève ça, on contrôle. De toute façon, c'est les mêmes des deux côtés. Ouais. Et celui-là, on voit aussi qu'il est un peu rusty. Ouais, ouais, comment qu'il est, il est... Ah bah. Ouais, je vois le genre. On le remettra dans l'autre sens. De toute façon, c'est le même. Bon, il y a des traces. Mais c'est juste des traces, hein. Il n'y a pas de... Je fais rien avec le doigt. Mais c'est le même de deux côtés. Voilà, je vous montre. Vous voyez. Voilà. Donc, comme ça ou comme ça, celui-là, ça n'a pas d'importance. Alors, maintenant, il va falloir enlever ça. Je vais chercher ce qu'il faut. Je vais essayer avec ça, on verra bien. Hein. Ça va pas, il va falloir lui défoncer sa gueule. Ouah. Ouais, bien sûr, il est mort. Hop. J'ai les mains qui glissent. Je n'ai pas un incurvé ici. Ça veut pas venir. Sinon après on essaie avec des vis, je vais essayer à l'ancienne. Après il y a le vélo, c'est qui est chiant. Je peux pas le prendre comme je veux. Ah, ça va pas aller. Avec un bébé. Non, ça va être pareil. Et voir ce que j'ai. Bon, technique. Vis à placo. Donc une pointue. Faites le trou. Après, vis à placo, limez. Et le bourron. Et vous le remettez dans le trou à la place de l'autre. Dans ces trous-là. Voilà. Là, ça sort. Tout doucement, faut y aller, hein, pas comme un bras. Voilà. Là, après vous tirez. Voilà. Bon. Comme on peut le voir, c'était cuir. Vous voyez la gueule.
des joints, même à l'intérieur, de toute façon. C'était plus très beau. Faut y aller doucement quand vous le faites avec les vis. Les crochets, ça voulait pas, bah je comprends, de toute façon, il était collé. Donc vous limez bien le bout, que ce soit rond. Vous voyez, que ce soit pas pointu. Voilà. Faut que ce soit arrondi, quoi. Arrondi, plat. Comme ça, au moins, vous ne pétez rien. Il y en a qui me diront, oui, c'est pas comme ça qu'on fait, machin. Écoutez, chacun sa technique. Hein. Ouais, je fais ça, voilà, je mets un glissant. Comme ça, au moins, je peux déjà tirer sur un côté pendant que l'autre, et puis ça vient tout seul, sans forcer. Parce que je vise pas comme un gros bebe à tout percer. Maintenant, on nettoie bien. C'est vu la merde qu'il y avait. C'est même... Je prends un petit truc de papier à poncer, mais tout fin. Et puis les roulements, je vais les chercher aussi. Moi, je reviens. Puis je vais boire un coup parce que là, je suis trempé, il fait trop chaud. Bon, comme tu vois, le deuxième, j'ai mis la vis. Bon, ça va secouer parce que j'ai le tien, j'ai pas eu le temps de mettre le pied. Voilà. Excuse-moi, j'ai tapé dans le... tu vois. Et j'ai pas traversé, j'ai pas été touché le roulement ou quoi que ce soit. Tu vois, il est déjà plus propre. Mais lui, il pissait de l'intérieur. Il était déchiré, je pense. Ah bon. Je vais mettre ça. Je vais baisser le son de la musique, sinon on va me striker. C'était les Red Hot Chili Peppers. Ça, on voit bien que c'est gras là. Tu vois, non, ça doit pas être gras quoi. C'est le bord de la lèvre. Donc voilà ma technique avec le grisant. Faut que je l'enlève maintenant. Marche bien cette technique. On sait pas venir. Et voilà, avec des vis, tu les arrondis bien, après des papiers de verre, ça va pointu, au moins, t'es sûr que si tu touches l'anneau du roulement, ça va pas le marquer, quoi. Mais celui-là, ouais, il est pas très jojo. Celui-là, il est défoncé de chez défoncé, et il est mort. Il est même cuit, tu sais, regarde. Ça va tout seul, le machin. C'est... Ouais. Tac. T'en déchires des bouts. Comme ça, avec l'ongle. Ça va pas se déchirer comme ça. Ah, avec le temps, hein. Il a de l'âge, hein. Mais celui-là, ouais, celui-là, il pissait de la lèvre. Après, l'extérieur, celui-là, il est propre. Tu vois, il est noir. Alors maintenant, il va falloir remonter. Non, j'ai mon petit bocal d'huile, là. J'ai jeté de ma clope. Alors, on va parler des petits, ils sont bruns ceux-là, je vais t'expliquer pourquoi.
Alors, on va prendre le gros. Alors, pourquoi brun et pourquoi pas noir? Disons point, merci. Alors les noirs, c'est des NBR. C'est des joints classiques. Ils sont bien, hein, ils tiennent bien. Ils montent, ils tiennent 110 degrés. Ceux-là, c'est des FPM. Donc ceux-là sont plus résistants et ils tiennent la chaleur jusqu'à 204 degrés. Donc ils sont mieux, dirons-nous. Et là, vous voyez, les lèvres, elles sont propres, quoi. Vous voyez bien le déport entre les deux des lèvres, alors que les autres, même les deux, je vais vous montrer le noir. Celui-là, sur l'autre côté, il est encore propre à l'intérieur, donc. Mais là, regardez. Voilà, vous voyez bien le déport des lèvres. Tandis que celui-là, là, il est plat. Vous voyez. Il s'est cuit, il a cuit avec le temps. En même temps, elle est de 98, donc elle a 25 ans. Ils ont 25 ans, hein, les joints Spilin. Donc, à un moment, même si la moto roule bien, quand faut les changer, quoi. Voilà. Donc, on va prendre le gros. Hein. Là, j'ai nettoyé. Un petit coup de papier de verre en 800, j'ai mis. Et dans la zouelle de temps, vous en badigeonnez le tour. On va mettre un peu là au bord. Mettre une petite goutte. Et ensuite, on va le renquiller gentiment. Je vais peut-être allumer la lumière. Bon, par contre, il y aura mes mains devant, donc je pense que voilà, vous verrez un peu moins. Et là, j'ai mis de travers. Hein. Voilà, ça c'est bien. Tout doucement. Voilà, il rentre tout doucement. Il faut y aller tout doucement, tranquillement. Pas comme un bourrin, ça sert à rien. Comme un bourrin, vous allez tout défoncer. Petit coup là. Hop. Après, il faut qu'il soit à fleur. Il n'est pas encore assez rentré. Il est à fleur. Là, il n'est pas à fleur. C'est bien qu'il est tombé. Une rondelle. Une vis.
Tac, là il est bien. Je vais essuyer parce que... Encore un petit peu là. Vaut mieux mettre 10 minutes à les poser et les mettre bien. Après ça c'est pas fait pour. Je suis en train de le casser le con là. Un petit poil là, mais là. Regardez si je veux pas autre chose. Bon, c'est fait. Tac. Hop. Ce qu'on va faire, on va la remettre tout de suite. Voilà, le gilet, pareil. Je sais pas si j'arrive à faire le tour quand même. Ah si, ça va. C'est avec le bout du doigt. Voilà. Ah, c'est pas la même pour la mettre, toi. Tac. T'as vu la différence? Je l'ai enlevé comme ça tout à l'heure. Et là, j'étais obligé de forcer. Donc, on fait tourner un petit peu, toi. Histoire de le mettre bien. Vérifie. Là, il est bien. Ouais, je mets l'autre côté, je te filme pas l'autre côté, hein, je te reprends après. C'est le même principe. Hein. Bon, je te montre vite fait. Voilà, à fleur de peau. Ouais, comme ça, il est bien. Il est nickel. Le mieux, c'est vrai qu'ils ont une imprimante 3D. Ben, moi, c'est des trucs en 3D, mais bon, vous en faites exprès. Qui prend juste le bord là. Qui prend du bord là où c'est le plus rigide. Jusque là, au moins. Quand vous le rentrez, vous êtes tranquille, ça arrive à ras le carter, quoi. Donc là, c'est bon, c'est fait. Après, il n'y a plus qu'à remonter. Bon. Ouais. Moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Je reverrai demain pour le reste. Ouais, je sais pas si je vous ferai. Ouais, si je vous filmerai leur montage comme ça. Vous verrez tout.